a besoin de la parole de Dieu. Besoin du pain. Besoin que Dieu nous nourrisse. N'ayez pas peur de Dieu. Tu as eu raison de dire ça. N'ayez pas peur de Dieu. Dieu vous veut du bien. C'est quoi, Nessim, la crainte de Dieu alors? C'est pas la peur. C'est le respect pour Dieu. La crainte de Dieu. D'ailleurs, dans le grec, c'est pas la peur. C'est respecter Dieu pour ce qu'il est. Vous n'avez pas à avoir besoin, vous n'avez pas à avoir peur de lui. La peur suppose un châtiment et la crainte n'est pas dans l'amour, dit la Bible. Donc, aucune raison d'avoir peur de Dieu. Si vous avez peur de Dieu, vous le vexez à la limite. Parce qu'il n'est qu'amour. On ne peut avoir peur que devant la menace. Dieu ne menace personne, il sauve tout le monde. Alors, je vais me donner le temps, je ne vais pas prêcher longtemps, mais je vais parler lentement. Alors, ça ne veut pas dire que je vais prêcher 1 heure. Je vais parler lentement. Que Dieu nous bénisse ce matin. Prenons le temps d'être bénis. Moi, je voudrais vous bénir. Je voudrais vous bénir. Mes copains qui sont proches de moi sont un petit peu désopilés de la façon dont je prêche, moi. C'est-à-dire que quand je prêche, vous allez trouver ça bizarre peut-être, j'ai pas peur du tout. Alors les copains qui sont proches de moi, ils se demandent... il y a quelques années, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la crainte, elle paralyse. Et qu'elle vous fait perdre tous vos moyens. Le Saint-Esprit m'a fait prendre conscience de ça il y a quelques années, et j'ai prié Dieu. Et la crainte m'a quitté. Et quand vous avez peur, vous ne pouvez plus rien faire, plus rien dire. Moïse, quand il a peur, il ne veut plus aller en Égypte. Élie, quand il a peur, il sauve dans le désert, il veut se suicider. Enfin bref, on pourrait citer... Mais quand vous êtes rempli d'assurance, et que vous, au fond, vous n'avez rien à prouver à personne, qu'est-ce que j'ai à prouver ce matin, moi? Pas dans des concours, ici. Donc j'ai aucune raison d'avoir peur. Moi, je vais vous prêcher comme je parle à ma femme dans mon camping. J'ai rien à prouver à personne, ici. Après, il y en a qui vont sortir d'ici, qui vont dire « Ah, Nessim, je l'ai connu à des meilleurs jours. Hein. » Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça, moi? Je ne fais pas des concours de prédication, nous. Moi, je préfère un tel, moi, je préfère l'autre. Ben, tu préfères qui tu veux, je te comme passe. Vous êtes venus manger du pain. Moi, je veux vous bénir. Après, s'il y en a qui sont venus se remplir le cerveau, ça vous regarde ni à vous, ni à moi, ça. Il y en a, ils ont des cerveaux comme des citrouilles, mais ils ont des cœurs comme des olives. Parce qu'ils se nourrissent que de prédication. C'est bien. Moi, je veux plus... Enfin, je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs. Je ne veux pas faire de la prédication. Vous voyez bien comment je commence, d'ailleurs. C'est les tournures de phrases et puis tout ça. Moi, je par-dessus la tête. On a besoin de pain. On a besoin de pain. On a besoin d'entendre parler des choses qui nous concernent. On a tellement de combats. Avec toutes les choses qu'on écoute, on est paralysé par la peur. Il y a des messages que le Seigneur nous donne, nous les pasteurs, on les prêche 1 fois. C'est bien, on les prêche 1 fois. On les prêche 2 fois. Puis il y a des messages que le Seigneur nous donne, c'est des messages particuliers, que le Seigneur nous demande d'apporter partout. Et là, le Seigneur m'a donné un message il y a quelque temps, il y a 1 mois et demi. Et ce message, comme des messages avant ce message, le Seigneur m'a demandé de le prêcher dans toutes les églises où je vais passer. Ça m'a quelques années que ça m'arrive. Vous avez ce genre de message, les frères, où quand même si vous voulez méditer autre chose, vous ne pouvez pas. Le Saint-Esprit vous ramène là. Alors on ne veut pas lutter, nous. On apporte ce que Dieu nous demande. Alors on va ouvrir nos cœurs et on va laisser Dieu nous parler. On a des combats, frères et sœurs, dans nos foyers, dans nos familles. Et il faut qu'on soit vraiment nourris. Parce que quand on va sortir de là, il ne faut plus avoir faim d'autre chose. Sinon, on va aller manger à tous les râteliers. On va aller fouiller dans tous les frigos, même ceux du monde. Mais quand on est plein, rempli de Dieu, quand on est nourri suffisamment, ben vous n'avez plus faim d'autre chose après. Parce que vous êtes nourri suffisamment. On va sortir d'ici, on va affronter notre quotidien. Il y a certaines personnes, ils vivent tellement de soucis, de problèmes, que la réunion, c'est presque un échappatoire. Et ils ne voudraient plus que la réunion finisse parce qu'ils vont raffronter leur quotidien. Mais tu peux amener la réunion chez toi si tu es suffisamment nourri. N'oublie pas que tu es le temple. N'oublie pas que tu es le temple. Vous savez que vous êtes beau. Le Seigneur m'a dit, tu vas dire à toutes les églises où tu vas prêcher qu'ils sont beaux. On ne sait pas assez qu'on est beau.
Il n'y a rien de plus beau pour Dieu que nous. On écoute trop les personnes qui nous disent qu'on n'est pas beau. Le danger de la dévalorisation, je ne vais pas vous parler de ça, hein, je voudrais vous en dire quelques mots. De toute façon, je vais couper, hein, ne craignez pas, je ne vais pas être long. Le danger de la dévalorisation. La dévalorisation produit l'accusation, l'accusation produit la culpabilité. Le diable accuse nuit et jour les élus de Dieu. Dieu est anti-culpabilité. Le Saint-Esprit, il n'accuse pas. Il reprend dans l'amour pour pousser en avant. Le diable accuse, dévalorise pour nous attirer vers le bas. Judas a été accusé par le diable, il s'est suicidé. Pierre a été repris par le Saint-Esprit, il est venu se repentir. Faisons attention, frères et sœurs. Ne prenons pas la culpabilité pour la réprimande du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse en avant. Vous avez jamais vu des personnes, des fois, alors ça arrive plus souvent l'été, parce que l'été on est plus en communauté. Vous le voyez, ils se préparent pas le matin. C'est dimanche, et vous le voyez, elle se prépare pas. Vous le voyez que la chrétienne ne va pas au culte. Elle est en face de vous avec la caravane. Vous approchez. Tu vas bien pas à la réunion ce matin? Ah oui, vous vous souciez un petit peu. Normal? Non, non. Qu'est-ce que t'as alors? Non, ça n'a pas été cette semaine, je me suis disputé avec lui, les enfants, tout ça, je peux pas. Viens à la réunion, ma soeur, viens à la réunion, c'est important, tu sais, t'es une chrétienne. Non. Non, ça va pas dans moi, je peux pas, je suis repris par le Saint-Esprit. T'es repris par le Saint-Esprit. Il t'empêche d'aller à la réunion, Saint-Esprit? Tu serais peut-être pas accusé par le diable, plutôt. Vous savez qu'il y en a qui font pas la différence. Il y en a qui sont détruits par le diable. Le diable leur dit constamment que c'est les derniers qui valent rien, que c'est les plus vilains. Et des fois, il y a toujours un pasteur bien intentionné qui va aussi le prêcher, ça. Vous savez, vous êtes vilain, vous n'êtes pas beau. Vous n'êtes pas grand-chose. Vous valez rien. Vous valez rien. Comment on peut dire sur un chrétien qui est le temple du Saint-Esprit qu'il ne vaut rien? Comment c'est possible? Si vous dévalorisez un chrétien, vous dévalorisez le temple. Parce que c'est pas ça le temple. C'est beau ça. Mais Dieu ne pose pas les yeux là-dessus. C'est les pierres. C'est ces pierres vivantes qui sont belles. Et voudrais vous le rappeler ce matin. Mais Nessim, je le sais, moi que je ne suis pas terrible. Dieu te voit à travers le Christ. Et il te voit beau. Toi, tu sais que tu n'es pas beau. Et quand tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, la seule personne sur qui tu as le droit de dire tu vaux rien, c'est sur toi. Mais tu n'as pas le droit de le dire sur les autres. Tu n'as pas le droit de dévaloriser le temple. Je ne sais même pas si tu as le droit de le dire sur toi. Parce que tu es le temple. Tu es un fils, une fille. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. C'est l'identité chrétienne. Tout à l'heure, on a chanté un cantique, c'est un cantique qu'on chante souvent, je le disais à lui. Bon, je le dis, hein, moi Quoi? On a des cantiques anti-confession du Nouveau Testament. On n'ira pas, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous. Mais il n'a pas besoin de venir avec vous, il est en vous. Donc on confesse que Dieu n'est pas en nous. Viens, Seigneur, et descends dans mon cœur. Comment un chrétien peut dire ça? Comment un chrétien qui est le temple du Saint-Esprit peut confesser que Dieu est hors de son cœur? La confession. Je suis un chrétien. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu est en moi. C'est ce que l'apôtre enseigne. Comment je vais chanter? Seigneur, j'y vais pas si tu viens pas avec moi. Mais je suis dans toi. Tu ne crois pas? Ne me demande pas de venir descendre dans ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Confesse que tu es le temple. Les gens qui vous dévalorisent, qui vous disent que vous valez rien, je ne crois pas qu'ils sont meilleurs que vous. Les gens meilleurs que vous ne vous dévalorisent pas, ils ne disent pas que vous valez rien. Ils vous poussent. La dévalorisation, elle détruit. La dévalorisation, elle détruit. Votre fils de 12 ans, vous arrêtez pas de dire qu'il est vilain. Il n'est pas beau, mon petit. Tu vaux rien. T'es un trimard, tu sais rien faire. 12 ans. 11 ans. T'es
pas beau. 13 ans. T'es pas beau, t'es vilain. La dévalorisation, tu vaux rien. 14 ans. Il saurait faire des choses à cause de vous, il sait rien faire. 14-15 ans, il a du mal à approcher les filles, Zinda. C'est pas rigolo. Tellement il a été dévalorisé. Et puis finalement, il est normal. Mais on lui a tellement dit qu'il était vilain, il n'approche pas les filles, il fréquente très tardivement. C'est vrai ce que je vous dis. Parce que ses parents l'ont dévalorisé. 16 ans, 17 ans, 18 ans. Les parents ont tellement peur, parce qu'il n'est pas aussi intelligent que les autres. Il ne passe pas le permis à 18 ans. Toujours un peu plus tard que les autres. Dévalorisé. Il devrait chiner, il devrait gagner sa vie, mais il a l'âge des gadgets parce qu'on lui a toujours dit qu'il ne valait rien. La dévalorisation. Ça vient de Dieu, ça. Le Satan accuse l'Église de Dieu nuit et jour. Il la dévalorise, il la casse. Il la détruit par la dévalorisation. Les gens qui vous disent que vous valez rien, vous détruisent. Je ne suis pas sûr qu'ils sont meilleurs que vous. Les meilleurs que vous ne détruisent personne, ils construisent. Alors, il y a peut-être des gens à s'éloigner un petit peu. Tu prêches, Nessim, là? Oui, j'ai commencé. Il y a peut-être des gens à s'éloigner un peu. Les gens nocifs, qui ne vous font pas avancer. Priez pour eux. N'en faites pas vos copains. Ils vous attirent vers le bas. Ah oui? Ils vous attirent vers le bas. Vaut mieux être avec les gens qui vous attirent vers le haut. Et ceux qui vous attirent vers le bas, il faut prier pour eux. Mais n'en faites pas vos modèles. Ne combattez pas ceux qui vous doublent. Ne combattez pas les plus spirituels que vous. Limitez-les. Vous savez qu'il y en a qui combattent les plus spirituels, les plus actifs. Ceux qui sont meilleurs. Ils sont jaloux. Ne soyez pas jaloux de ceux qui font ce que vous n'avez peut-être pas fait. Regardez comment ils font, ils ont plus de succès que vous. Et ce que je vous dis à vous, je vous le dis à moi. J'ai appris à ne plus combattre. À une époque, quand j'étais plus jeune, je me suis surpris à le faire. Et le Seigneur m'a dit non. Ne combats pas ce que tu ne comprends pas. Tout ce qu'on ne comprend pas, on le combat. Ah non, je ne comprends pas, c'est forcément mauvais. Tu ne peux pas tout savoir, toi. Ni moi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et que d'autres ont compris. Et ils ont du succès dans ce qu'ils font. À l'intelligence de venir, s'approcher, et de dire, il faut un petit peu d'humilité. Tu l'as fait comment, ta choucroute, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Elle est meilleure que la mienne. Il faut de l'humilité, vous savez. T'as vu la femme, comment qu'a fait la choucroute, là? Sur sa femme. Pourquoi elle n'est pas bonne, ma choucroute, à moi? Mais j'ai pas dit ça. Je dis juste que... Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Voilà. Je la fais comme ça, moi. Ah ben. Faut un petit peu d'humilité. Elle est meilleure, sa choucroute, elle. On va aller voir comment qu'a fait. Mais oui, parce qu'il n'y a que des Élysées qui font... il n'y a que des Élis qui font des Élysées. Il n'y a que des Pierres qui font des Timothée. Il n'y a que des Moïse qui font des Josué. Vous comprenez? Il y a des gens à suivre. Il y a des gens à imiter. L'apôtre Pierre le disait. Soyez mes imitateurs. Et t'as traîné avec qui, toi? Avec Jésus. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Timothée a imité Paul. Il est devenu ce qu'il est devenu. On a besoin de ça. Alors ne vous laissez plus jamais dévaloriser. Vous avez de la valeur. Je voudrais vous le dire ce matin. On va lire un verset. Je voudrais vous le dire. Vous avez de la valeur. Plus de valeur que vous le croyez. Tel que vous êtes. Dieu vous aime. Il veut vous rendre meilleur. Et sa parole y contribue. Vous savez que l'humain, pour Dieu, dans le Nouveau Testament, est plus important que le commandement? Nous, on met le commandement avant. C'est l'esprit de l'Ancien Testament, ça. L'esprit de l'Ancien Testament. Je vous dis ça, puis après on lit un verset. L'esprit de l'Ancien Testament. La parole, le commandement est plus important que l'humain. On traîne une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, la dernière des dernières. Même vous et moi, on l'aurait peut-être lapidé si on aurait été là à l'époque. Méchant comme on est.
On la traîne, on la jette aux pieds de Jésus. Et on dit à Jésus, la loi de Moïse prescrit de condamner une seule femme. Donc ce n'est pas le Coran qui le dit, c'est la loi qui le dit. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la lettre tue, bien sûr. C'est l'esprit de l'Ancien Testament. La loi de Moïse prescrit de lapider une telle femme. Donc la loi tue l'humain. Tu dis quoi, toi? Vous connaissez le passage, il s'abaisse, il écrit par terre, il les regarde et dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tour à tour, condamnés dans leur esprit, ils vont lâcher les pierres, ils vont s'en aller. Vous avez fait attention quand même que Jésus est en train de transgresser une loi de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a laissé ses disciples manger sans se laver les mains. Ils ont mangé le jour du sabbat. Et il a même fait un miracle dans la synagogue le jour du sabbat. Mais oui, parce que pour lui, l'humain, vous êtes plus important que ça. Parce que ça a été écrit pour vous. Si on n'existerait pas, ça n'existerait pas. C'est le pain que Dieu a fait. C'est le pain que Dieu a pétri de ses propres mains. C'est le pain que Dieu a cuit. Pour nous. C'est le pain que Dieu a cuit pour nous. Pour qu'on puisse le manger. Vous comprenez? Et Dieu, Jésus, ils vont s'en aller, il va la regarder et il va dire sur elle, moi non plus je ne te condamne pas. La loi te condamne, normalement, logiquement, tu dois être lapidé. Mais Dieu a justifié les coupables. Nous étions coupables. Sentez-vous aimé ce matin? Vous êtes aimé. Nessim, tel que je suis, oui, tel que tu es. Dieu t'aime. Tu as de la valeur pour lui. Peut-être que ça te fait bizarre d'écouter ça, parce qu'on n'écoute pas souvent ça. T'es beau. T'es beau de l'intérieur. Pourquoi t'es beau de l'intérieur? Parce que dans toi, il y a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Hein. Si tu arrives à y croire, c'est écrit. C'est ce que la Bible dit de nous. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es beau. Tu es sûr, Nessim? C'est pas une pensée à toi? Non, tu es beau. Tu es beau parce que Dieu t'a rendu beau par le sacrifice de Jésus son Fils. Tu es beau. Et en plus, tu as l'opportunité de vivre une vie chrétienne, alors que certains n'ont même pas eu. Sont arrivés au ciel sans avoir vécu de vie chrétienne, comme le brigand et tant d'autres, qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus au dernier moment. Ils sont quand même au ciel, ces gens-là, alors qu'ils n'ont rien fait. Mais comment que ça se fait qu'ils sont au ciel alors ils n'ont rien fait? Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait faire. Mais ils sont au ciel, ils n'ont rien fait. Et comment qu'ils sont au ciel, ils n'ont rien fait? Parce que Jésus a tout fait. Le ciel, n'essayez pas de le mériter. Vous ne pouvez pas le mériter. Et si vous essayez de le mériter, vous annulez la crucifixion de Jésus, sa résurrection. Vous ne pouvez pas le mériter. Son salut est une grâce complète. Que le nom du Seigneur soit béni. On fait une petite prière, je lis un verset. Je ne commence pas à prêcher, mais je voudrais compris. Hein? Je voudrais que nos deux anciens prient le Seigneur. Vous savez que je m'en rappelle. Bibop et puis Sinto. Voilà. Je ne rappelle jamais des noms. Prions ensemble. Ton nom soit béni, Seigneur. Soit toute la gloire ce matin. Merci pour la parole de Dieu. Cette vérité de la parole, Seigneur. Christ en nous, disait l'apôtre, espérant de la gloire. C'est vrai qu'il habite dans nos cœurs par la foi, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur parce que tu nous l'as dit. Merci pour les signes que tu as choisis pour nous. Je bénis maintenant, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci pour la main de Dieu.
grâce à Dieu sur terre. Amen. Seigneur, parce que je vous aime, grâce à Dieu. Mon âme, vous avez vous ne faites pas beau de l'extérieur, mais l'intérieur, tu nous as purifié, tu nous as lavé, on est dedans. Ne savez-vous pas, dit Paul, que vous êtes le temple, et il y a des chrétiens qui ne s'appellent plus, qui sont le temple. On est le temple. Que ton bon nom soit béni. Bénis les six pour nous. Qui parle à nos cœurs, parce qu'il y a du Saint-Esprit. Merci, Satan. Que ton bon nom est béni. Amen. Gloire à Dieu. Lisons un verset dans la parole de Dieu ensemble. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais être dans les temps. Oui, mais je veux dire, t'as vu, on sait comment que ça marche. Je vous inquiétez pas, je ne vais pas être long. Lisons un verset ensemble dans l'évangile, dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4 et verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Je mime aussi en même temps. Hein. Vous comprenez, la crainte suppose un châtiment. Je vais un petit bâton, quelque chose. Hein. La crainte suppose un châtiment. Voyez, vous comprenez? Hein? Ah, merci. Voilà. Ah. Vous imaginez ça dans les mains de Dieu? Sincèrement. Pourquoi il y en a qui font croire que Dieu a ça dans les mains? Je m'imagine des choses ou c'est vrai ce que je dis? Vous trouverez ça dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous trouverez ça. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. On relit et on mime en même temps. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous comprenez? C'est incompatible. C'est pas compatible. D'ailleurs, la loi n'a fait que susciter la crainte, rien d'autre. L'apôtre Paul va dire, ce qui est bon, la loi, s'est trouvé me mener à la mort. Il l'appelle même le ministère de la mort, parce qu'elle a renfermé les hommes dans la désobéissance. Elle est aussi appelée le premier mari. Donc Dieu nous a séparés pour nous attacher au second, qui est Jésus. La crainte n'est pas dans l'amour. Et l'amour, qui c'est? C'est Dieu. Dieu est amour. Donc dans lui, il ne va pas y avoir de crainte. Pourquoi on va supposer quelque chose en Dieu qui n'existe pas? Vous savez quand même que la crainte, la peur, c'est la première conséquence du péché. Pourquoi on l'imagine en Dieu, ça? Oui, hein? La première conséquence du péché, attention, la crainte n'est pas un péché. C'est une conséquence du péché, comme la fatigue, comme la faim. C'est pas un péché. Jésus a eu peur. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc dans les évangiles. Jésus a été angoissé jusqu'à la mort, a éprouvé de la frayeur, et dans le texte grec, c'est de l'épouvante. Certains disent, non, Jésus n'a pas eu peur. Ah, ben, lis alors. Jésus a été épouvanté, c'est même plus que de la peur. Jésus, l'homme. Ben oui, pas Dieu. Dieu n'a pas peur. Ben, Dieu ne saigne pas non plus. Dieu ne saigne pas. C'est l'homme qui a saigné. Jésus, l'homme. Dieu ne meurt pas non plus, c'est Jésus l'homme qui est mort. Il a été épouvanté dans le jardin de Gethsémane. Vous savez que le diable sent la peur? Vous voyez venir. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand Dieu prend place, vous n'avez plus peur. On a tous nos peurs. Les peurs de l'avenir. Avec tout ce qui se passe, le diable veut nous paralyser.
Le diable fait même peur à certaines personnes, certains chrétiens, certaines chrétiennes. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Quelle vérité. Faisons pas trop. Hein. Tu as vu, les gens bénis, ils passent par plein de difficultés. Le diable veut nous faire peur en nous faisant croire que si on s'approche de Dieu, va nous arriver des malheurs. Nous le lions et nous le chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne nous empêchera pas de devenir les hommes qu'on doit devenir. Il ne vous empêchera pas de devenir les femmes que vous devez devenir. Le diable ne vous empêchera pas. Il ne vous empêchera que si vous le laissez vous empêcher. Ne laissez pas le diable semer la crainte dans votre cœur. La crainte, la peur est la première conséquence du péché. Quand Adam et Ève ont péché, la première chose que Adam a ressenti, a expérimenté, il ne savait pas ce que c'était, ça n'existait pas. Dieu le cherche dans le jardin. Où es-tu, Adam? Je me suis caché, car j'ai eu peur. Première conséquence du péché. La peur ne peut pas être en Dieu. C'est quelque chose de façonné par les mains du diable. Vous m'entendez? C'est une semence du diable, la crainte. Elle vous paralyse. Elle vous neutralise. D'ailleurs, elle court-circuite la foi. L'amour parfait bannit la crainte. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est incompatible. On va voir ce que l'apôtre Paul, après, à quoi il oppose la crainte. C'est incompatible. Il ne peut pas être parfait dans l'amour, celui qui est dans la crainte. C'est une semence du diable. La crainte suppose un châtiment. C'est pour ça que celui qui est dans la crainte n'est pas parfait dans l'amour. Parce que la crainte suppose un châtiment. Alors que Dieu ne châtie personne. Vous comprenez? Il châtie celui qu'il aime. Dans le verset grec, relisez-le plus attentivement. C'est pas il châtie dans le verset grec, c'est il reprend. C'est il reprend, il corrige celui qu'il aime. Dieu ne châtie pas. La colère qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Tout ce qui devait nous tomber dessus, il l'a pris. C'est pas pour que lui aussi nous frappe. Vous comprenez? La lettre tue. On en a fait des religions et des sectes avec ce livre. Vous pouvez le faire parler. Mais vous pouvez aussi le laisser vous parler. Et si on en comprend l'esprit, on réalise que la lettre tue. Vous pouvez tuer avec la lettre. Parce que des tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, il y en a. Et vous pouvez tuer avec. Mais l'esprit vivifie. Parce que si vous comprenez le message par le Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance, vous comprenez les intentions de Dieu. Les Juifs ne comprenaient plus rien au message de Jésus. Son message était totalement différent à celui des prophètes. Ils n'y comprenaient plus rien. Ils transgressaient, pas les 10 commandements. Jésus n'a jamais transgressé les 10 commandements. Hein. La preuve que dans les 613 préceptes, c'est pas que des commandements de Dieu. C'est la preuve. Parce qu'il a transgressé des commandements de Moïse dans les 613 préceptes, alors que Jésus n'a jamais péché. Vous me suivez, hein? Les pasteurs comprennent un petit peu plus ça, mais... Il a transgressé certaines lois des 613 préceptes sans jamais transgresser un des 10 commandements. C'est pour ça qu'il est sans péché. Parce qu'il y avait dedans aussi des coutumes humaines. T'es ici pour manger sans se laver les mains. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Vous comprenez plus rien. Hein? Il lapide pas la femme qui doit être lapidée. Un jour on l'appelle pour un problème de mariage. Moïse nous a dit que... Moïse vous a dit, Moïse vous a permis, mais moi je vous dis. Ben oui, Moïse c'est un prophète, lui c'est Dieu. Moïse parle de la part de Dieu, lui c'est la parole de Dieu. Et son message n'est pas le même. Vous comprenez? Le message des prophètes, c'est qu'il fallait faire des choses pour aller au ciel. Son message à Jésus, c'est, vous ne pouvez rien faire pour aller au ciel, moi je vais faire ce qu'il faut faire pour que vous alliez au ciel.
Son message était révolutionnaire. Et si vous ne comprenez pas le message par le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas le message du tout de Jésus. C'est pour cette raison que Jésus a ouvert l'esprit des apôtres. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, sinon ils étaient toujours dans la conception de l'Ancien Testament. Vous me suivez toujours? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce qu'ils n'y comprenaient rien non plus. Ils avaient baigné dans l'esprit de l'Ancienne Alliance, où le commandement primait. Dans le message de Jésus, c'est plus le commandement qui prime, c'est l'être humain. Gloire à Dieu. Il devient plus important. Il est dans le temple. Moi, je vais dire ce que je pourrais là-dessus. Faut mis un petit peu d'inspiration, que plein de notes. Il est dans le temple. Il t'aime, le Seigneur, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime comme t'es. Il t'aime, sans toi aimer. Mais je suis pas terrible, Nessim. Et moi non plus, je suis pas terrible. Il t'aime quand même. Vous savez que Dieu aime même les gens qui ne l'aiment pas? Même les antichrists, Dieu les aime. Il n'y a point de favoritisme en Dieu. Il aime tous les hommes, même ceux qui ne l'aiment pas. Alors toi, il t'aime, tu l'aimes toi. Mais il aime ceux qui ne l'aiment pas, alors à toi aussi il t'aime. Il t'aime, il t'aime. T'es important pour lui. Il est dans le temple. L'être humain est plus important pour Dieu. C'est ce qui est le plus important. Il est venu pour lui. Dieu s'est fait homme pour l'homme. Il ne s'est pas fait ange pour les anges. Il y a eu la chute du monde angélique. Dieu ne s'est jamais fait ange pour venir sauver les anges déchus. Mais à la chute des hommes, Dieu s'est fait homme pour venir sauver les hommes. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci. Il est dans la synagogue, il y a un homme de la main paralysée. Il le regarde. Est-ce qu'il va faire un miracle le jour du sabbat? Il ne faut pas. Il les regarde, il dit hypocrite. Quand vous avez un âne qui est qu'à soif, vous ne le détachez pas pour qu'il boive le jour du sabbat. Vous ne comprenez pas que, dans un autre verset, il dit, vous ne comprenez pas que c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Le commandement a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le commandement. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Veut dire l'homme est plus important que le commandement. Et il le regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle le jour du sabbat, il va oser. Bien sûr qu'il va oser. L'homme est plus important pour lui. Il va dire, est-ce qu'on va laisser cet homme-là malade et on ne va pas le guérir? Parce que... Étends ta main. Et sa main devint saine. Il va faire un miracle le jour du sabbat parce que l'homme est plus important pour Dieu. Il n'y a rien de plus important pour Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La crainte n'est pas dans l'amour, parce que l'amour suppose un châtiment. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Bien sûr. Bien sûr. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Bien sûr. Quand vous avez la foi, vous n'avez plus peur. Le diable ne peut plus vous menacer avec quoi que ce soit. Vous savez que Dieu ne vous laissera pas. Vous savez que ça va aller. Mais quand vous êtes rempli de crainte, votre foi est court-circuitée. Vous tremblez, vous êtes paralysé. Vous pensez que Dieu n'est pas à la hauteur. Je suis convaincu, frères et sœurs, que la peur, c'est la chose qui vexe le plus Dieu. Mais oui, parce que quand vous vous laissez remplir par la crainte, ben vous confessez pratiquement que Dieu ne peut rien. C'est comme si vous avez votre fils par la main, il fait vous êtes dans un endroit où il fait un peu noir, votre petit de 10 ans, 12 ans, puis il meurt par la peur. Et vous dites, mais mon fils n'a pas peur, je suis là. Et le petit, il a toujours peur. Vous êtes vexé? Mon petit, qu'est-ce que t'as? Je suis là, je te dis, oui, mais je suis là. Mais il a toujours peur, vous ne le rassurez pas. C'est vexant. Ça fait mal. Finalement, le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. D'ailleurs, personne ne s'épanouit dans la crainte, frères et sœurs. Je vous parlais de l'Église. L'Église du Seigneur ne s'épanouit pas dans la crainte. Elle s'épanouit dans la foi et dans l'amour. Elle ne peut pas s'épanouir dans la menace.
Imaginez-vous, nous les pasteurs, si on viendrait à menacer l'Église pour faire naître en elle de la crainte. Ouais, mais tu comprends, c'est bon un petit peu la peur. C'est bon la peur. On va voir à quoi l'oppose l'apôtre Paul. À quoi il oppose la peur. On va voir si c'est bon. Hein. Parce que pour certains, la peur, c'est un semblant de sagesse. Le diable nous fait croire ça. La peur, c'est une forme de sagesse. L'autre jour, il y a un copain qui me téléphone, on parle ensemble, tout ça. Un chrétien, il me parle, t'as vu, on parle un petit peu de la famille. Il dit, ma soeur, là, elle a peur de rien, dans l'état qu'elle est. Ah bon? Elle a peur de rien. Moi, je dis au téléphone, tu sais, c'est bien de ne pas avoir peur. Hein. La Bible, le contraire de la peur dans la Bible, c'est la foi. Oh non, moi c'est bon. Moi, il dit, depuis que je suis chrétien, j'ai peur de tout. Quentin en plus, c'est bien. Il est moins peur quand il était inconverti. Personne ne s'épanouit dans la crainte. Imaginez-vous si nous, on essaierait de menacer l'Église en essayant de faire naître de la crainte, en disant « Oh, c'est bon, un chrétien qui a peur !» Mais non! Un chrétien qui a peur est paralysé, il ne s'épanouit pas. Dans un foyer, frères et sœurs, une femme, qui est le symbole de l'Église, je vais prendre la femme parce que c'est le symbole de l'Église, elle s'épanouit dans la crainte. C'est pas mieux une femme qui se sent aimée plutôt qu'une femme qui se sent menacée. Il y a des femmes qui vivent malheureux à la mort parce qu'ils ont peur de leur mari. Ah, le foyer, il marche comme ça. Ah oui, elle tremble. Un regard, elle tremble. Alors vous voyez un foyer qui marche. Mais elle ne s'épanouit pas, elle, dans sa vie. Une femme, elle s'épanouit que si elle se sent aimée, pas si elle tremble par la peur. Ben l'Église, c'est pareil. L'Église, elle a besoin de se sentir aimée, elle n'a pas besoin de se sentir menacée. Parce que la menace ne génère que la peur. La crainte. Et Dieu dit que dans l'amour, il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte dans l'amour. Et que l'amour parfait bannit la crainte. C'est incompatible. Vous ne pouvez pas joindre les deux. C'est incompatible. Ce qui génère et qui crée l'amour, c'est Dieu. Ce qui génère et ce qui crée la peur et la crainte, c'est le diable. La peur vous fait perdre tous vos moyens, de toute façon. Quand vous avez peur, vous êtes paralysé dans tous les domaines. Vous êtes dangereux pour vous, vous êtes dangereux pour les autres. Je disais l'autre jour que l'automobiliste le plus dangereux, un automobiliste, quelqu'un qui conduit, le plus dangereux, c'est celui qui a peur. C'est prouvé. Ceux qui font le plus d'accidents, qui se tuent à eux et qui tuent les autres, c'est ceux qui sont dans la crainte. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai plus voulu avoir peur de prêcher, bon, ça me paralysait. Et comme j'en ai rien à faire, que j'ai rien à prouver à personne, eh ben j'y vais comme si que je vais... Et puis je dis ce que le Seigneur me donne à dire. Alors des fois, d'ailleurs, on dit, nous, il y a des étudiants, ils sont venus de l'école biblique, là, on a toujours dit ça. C'est bon d'avoir peur. Alors, moi, je ne comprends plus rien si c'est bon d'avoir peur. Parce que tous les hommes de la Bible, quand ils ont eu peur, ils n'ont rien fait. Et que les hommes qui ont accompli les plus grands exploits, c'est quand ils n'ont plus eu peur. Alors je ne sais pas, la peur est bonne, je ne comprends plus rien, moi. C'est pas bon la peur, frères et sœurs. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça vous paralyse dans tous les domaines où vous devez être bon. Alors que quand vous avez un peu d'assurance, parce que le contraire de la peur, c'est la foi, et la foi, elle ne vous rend pas orgueilleux, elle vous rend rempli d'assurance. Je viens pas parler de moi ici, moi. C'est pas de moi que je parle. Donc j'ai de l'assurance. Parce que je parle des choses dans lesquelles je crois. J'ai de l'assurance. La peur, c'est pas bon. Elle vous met en danger. Le diable la sent. Ah oui, c'est à lui. Analysez un peu ce que la peur, elle fait dans la vie de chacun. Analysez-le individuellement. Vous allez voir qu'à toi, toutes les fois où vous avez eu peur, vous êtes foutu. Vous êtes prêt à faire quelque chose. Vous êtes prêt à faire quelque chose et vous avez tous les outils pour le faire. Vous avez un cœur comme ça. Le diable, il sème un mot. Vous êtes paralysé. Vous n'avancez plus, vous ne pouvez plus avancer. Vous aviez tout dans les mains. Vous cherchez quelqu'un à donner. Vous cherchez quelqu'un qui pourrait le faire à votre place. Tu ne voudrais pas le faire, toi? Mais c'est toi qui devais le faire. Tiens, vas-y. Vas-y. Tiens, prends-les, les affaires. Vas-y, tiens. Tu veux un peu de sous, même?
Vous êtes prêts à lui donner des sous pour le faire à votre place. Vous êtes paralysé. Le diable a semé la crainte. Je connais des gens, ils n'arrivent plus à prendre leur voiture, à vivre, prendre l'auto, se mettre au volant. Parce qu'ils ont été choqués de quelque chose. Le diable a semé la crainte dans leur vie. Ils n'arrivent plus à vivre. Ils ne peuvent plus aller aux courses. J'ai connu des hommes, les femmes sont obligées de conduire suite à un accident. Le diable a semé la crainte dans eux. Ils n'arrivent plus à vivre. Ils n'arrivent plus à conduire. Des personnes qui ont été malades, que Dieu a guéries. Le diable est venu à semer la crainte. Ça va revenir. Non, 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 ça ne reviendra pas. Si, ça reviendra. La crainte est semée. Ils sont guéris, mais ils continuent à vivre comme des malades. Des personnes qui sont en pleine santé. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit il y a quelque temps. Je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Les hypocondriaques ont besoin qu'on prie pour eux pour être délivrés. Vous savez ce que c'est qu'un hypocondriaque? Ça nous fait rire chez nous. C'est des personnes qui sont en pleine santé, mais que le diable arrive à convaincre qu'ils sont malades. Et ils vivent comme des malades. Ils vivent dans le tourment. Dans un tourment permanent. J'en ai connu. Des hypocondriaques, j'en ai vu dans ma famille. C'est un lien dont nous avons besoin d'être délivrés. Les médecins n'arrivent pas à l'expliquer. C'est comme la dépression, l'hypocondriaque. C'est comme la dépression. Un médecin ne peut pas l'expliquer parce que c'est pas physique. C'est dans le cerveau que ça se passe. C'est dans le spirituel, c'est dans l'invisible. Et le diable travaille dans l'invisible. Des personnes qui sont malheureuses, tristes, qui vivent dans la peur de choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Mais le diable nous convainc que ces choses existent. Sois délivré, mon frère. Sois délivré au nom de Jésus. Ma sœur, sois délivrée. T'as rien. Écoute, t'es pas malade. T'es pas malade. T'as rien, t'es en bonne santé. Ne laisse pas le diable te faire croire que t'es malade. Dieu t'a guéri, mon frère. Dieu t'a guéri, ma sœur. Ça ne reviendra pas. Dors tranquille. Dieu t'a guéri. Dieu t'a béni. Ne laisse pas le diable pourrir ton présent. Tuer ton avenir à cause des choses qui t'ont arrivé dans le passé. Dieu t'a soigné. Et il va encore un peu te soigner ce matin. Ne laisse pas le passé manger ta vie. Ne laisse pas le diable se servir du passé pour pourrir ton présent. Que la crainte te quitte au nom de Jésus. Je crois en la confession. Je ne crois pas en la concentration, par contre. Je crois en la confession. La concentration, ça n'a jamais béni personne. Mais je crois en l'efficacité de la prière et de la confession. J'y crois. Je ne peux pas vous prêcher autre chose que les choses dans lesquelles je crois, de toute façon. 2 Timothée, chapitre 1 et verset 7. J'invite les pasteurs à prendre leur Bible, si vous le voulez, avec moi. Le diable la sent, la crainte. Les chiens la sentent. Alors le diable, un chien, il sent la peur. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Les chiens sentent la peur. Vous le savez? Vous êtes 3 personnes en train de parler. Il y a un chien qui s'approche, un chien un peu bizarre. De temps en temps, il mord, il est un peu lunatique. C'est prouvé scientifiquement. Sur les 3, il y en a un qui a peur, c'est celui qui se fait mordre. Le chien le sent. On l'a toujours dit de façon aux enfants chez nous. N'aie pas peur, s'ils sentent ta peur, t'es mordu. Frères et sœurs, la peur est une porte ouverte au diable. Il rentre par la peur. Vous savez qu'il y a des gens, et je voudrais faire peur à personne, justement. C'est ça le grand paradoxe. Mais je voudrais qu'on prenne conscience de la gravité et du côté nocif qu'est la peur. Que vraiment que ça vient du diable, parce qu'on s'en méfie pas, parce que c'est pas un péché. Et nous, tout ce qui n'est pas un péché, ben, ça nous est permis. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Alors on ne se méfie pas. Ça vient du diable.
Et je dis que je veux faire peur à personne. Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus, qui sont tombés malades par des chocs. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous s'imaginez la gravité de la peur? Des grosses peurs. C'est prouvé ce que je vous dis là, j'invente rien, je vois des gens qui font ça, parce que vous le savez comme moi que c'est vrai. Des gens qui ont eu des grosses peurs, ils ont attrapé des maladies. C'est grave quand même. La peur est une porte ouverte au diable. Ne donnez pas accès au diable. La peur, le diable la sent. Et vous savez que la peur attire le mal? Vous permettez, avant de lire celui-là, je voudrais en lire un autre avant de lire celui que je vous ai fait prendre. Je voudrais lire Job 2,25 avant, et après on lit 2 Timothée. Le diable sent la peur. Vous savez que la peur, elle attire le mal d'après Job? J'invente rien. Hein? La peur, elle neutralise la foi. Et quand vous n'avez pas la foi, vous êtes en danger. Quand vous êtes rempli de peur au lieu d'être rempli de foi, vous êtes en danger. Parce que le contraire de la foi, c'est la peur d'après Jésus. Le contraire de la foi, c'est la peur d'après Jésus. C'est pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Job, chapitre 3, verset 25. Le diable sent la peur attire le mal. Bien oui, ça attire le mal, la peur, parce que la peur elle-même vient du mal. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Faut que t'arrêtes. Au nom du Seigneur, il faut que t'arrêtes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, dit Job. Il était convaincu que ses enfants faisaient des péchés en secret, Job. Il faisait des sacrifices préventifs. C'est écrit. C'est pas si mauvais que ça, Nessim, la peur. C'est préventif. C'est intelligent d'avoir un petit peu peur. Le diable veut nous faire passer la peur pour de la sagesse. On va voir ce que dit l'apôtre Paul là-dessus, vite fait. Version Darby, toujours de Job 3, 25. Regardez de quelle façon Darby le tourne. Toujours les versets grecs, hein. Car j'ai une crainte, et cette crainte est venue sur moi. Quand vous lisez dans la traduction Darby, on dirait que la peur, elle attire les choses sur vous. C'est terrible. J'ai une crainte, et elle est venue sur moi. Et ce que je craignais m'est arrivé. Osterval. Ce que je crains m'arrive. Et ce que j'appréhende vient sur moi. Ce que j'appréhende vient sur moi. La peur attire le mal. Regardez ce que dit maintenant 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée 1er, verset 7. C'est la traduction de Jérusalem. J'ai trouvé que c'était celle qui résumait le mieux le verset. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Au contraire, regardez à quoi l'apôtre Paul oppose la crainte. Si des fois certains pourraient penser que la crainte, c'est pas si méchant que ça finalement. Parce que c'est pas un péché. C'est presque de la sagesse un peu d'avoir peur. C'est normal, Nessim, d'avoir un petit peu peur. C'est normal. Après avoir écouté ce que vous allez écouter là, à vous de juger pour savoir si la crainte, c'est normal. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Au contraire, regardez à quoi il oppose la crainte. Son esprit nous remplit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Amen. Donc l'apôtre Paul ici en Timothée déclare que la crainte est opposée totalement à 4 choses. Totalement opposée. Il va même dire au contraire. Si des fois quelqu'un pourrait ne pas comprendre. Précise. Si des fois ça pourrait nous échapper.
Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Notez, esprit. Alors, il n'est pas question ici de mauvais esprit, mais il est question ici d'état d'esprit. J'ai regardé dans le grec. C'est l'état d'esprit. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, parce qu'il a renouvelé notre esprit. Il a ouvert notre esprit pour qu'on comprenne les Écritures. On n'a plus le même esprit qu'avant. Notre état d'esprit a changé, au-delà d'avoir aussi le Saint-Esprit. Mais notre état d'esprit a changé. Eh bien, l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit. Ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit d'amour. Donc il n'y a pas la crainte dans l'amour. C'est un esprit de force. Ben oui, parce que quand vous êtes dans la crainte, vous êtes sans force. Vous êtes vidé. Lessivé. Son esprit est un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. La vraie sagesse de Dieu, il n'y a pas la crainte dedans. La crainte vous empêche d'y aller. La sagesse cherche une solution pour arriver à y aller. Pas pareil, hein? La crainte vous paralyse. La sagesse, elle analyse la situation pour frapper fort. La sagesse vous paralyse, vous empêche de le faire. La sagesse va tout mettre en œuvre pour arriver à réussir l'affaire. Mais jamais la sagesse de Dieu ne vous fera reculer. La peur vous fera reculer. La peur vous paralysera. Et si vous avez en plus le malheur de rencontrer un peureux, alors là, parce que vous savez que si la foi, elle est communicative, je vous assure que la crainte, elle est aussi communicative. Vous traînez trop longtemps avec un peureux, vous devenez peureux. Ben oui, parce que lui, la foi, il ne sait pas ce que c'est. Il est dans la sagesse, mais je ne sais pas laquelle, pas celle de Dieu. Hein. Il est dans une espèce de sagesse qui a pour base la crainte. Donc il regarde toujours à 2 fois y aller, à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois. Et finalement, il n'y va jamais. Et il empêche ceux qui veulent y aller. Vous savez que la peur, elle influence nos décisions? Vous savez que la peur influence nos directions? Nos directions? On a un cœur comme ça, on sent que le Seigneur nous veut quelque part, soit dans un endroit ou peut-être dans une responsabilité, dans un engagement peut-être plus fort, pour les frères comme pour les sœurs, parce que l'Église a reçu le ministère de la réconciliation. Et on est là devant une direction. Et d'un seul coup, bah, on commence à calculer. Le sage selon Dieu calcule à la dépense. Le peureux, même avec un paquet de sous comme ça, il ne fait pas 3 mètres. Et le rempli de foi, lui, il arrive à faire tout sans rien. Je me trompe? La crainte influence nos décisions aussi. L'autre jour, je disais ça. Vous changez de voiture. Vous avez envie d'acheter une voiture. Il y a je ne sais pas combien de temps que vous la voulez. Ah, c'est le modèle que vous voulez. Puis vous avez travaillé un petit peu. Vous vendez votre voiture, vous avez les sous, et vous voulez l'acheter. Ah, vous la trouvez la couleur que vous voulez, avec les kilomètres, tout. Ah, ça y est, je la prends. Et vous en parlez à un copain? Ça y est, je l'ai trouvé comme ça. Tu sais, c'est pas trop solide, ces voitures-là. Bam. Mais je l'achète pas parce qu'elle est solide, j'achète, j'aime bien, je la veux. Oui, mais tu sais, ils ont beaucoup de problèmes, hein, ces voitures, hein, c'est fragile, il y a ça qui casse dessus. Vous êtes dégoûté de votre vie. Soit vous surmontez vos craintes et vous l'achetez et vous n'arrivera à rien, ou soit vous vous laissez envahir par la crainte et vous allez acheter une voiture dans laquelle vous n'aimez pas rouler. Vous avez été sage et prudent. Mais vous n'avez rien vécu. Roule dans ton auto, roule dedans, fais-toi plaisir, vis. La crainte, vous voyez ce qu'elle fait, la crainte? Elle influence des décisions, la crainte. On roule dans notre voiture, combien de fois qu'on l'a vu ça? On roule dans la voiture, ça m'est arrivé à moi, c'est on m'a parlé par rapport à ça. On roule dedans, vous venez de l'acheter l'auto, ça fait quoi, 8 mois, 1 an que vous l'avez. Vous allez tomber mort, elle vous plaît, la voiture, tout. Elle roule que comme mort.
Récompense, elle a changé, hein. Pourquoi? A dit elle. Pourquoi? Mais pas auto, là. Il y a un an qu'on l'a. Si. Mais t'as vu des fois, vous avez peur qu'elle casse. C'est faux ce que je dis là. Faudrait peut-être la changer avant qu'elle casse. Vous confessez qu'elle va casser. Elle va casser. Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La crainte qui influence nos décisions, qui influence nos directions. Nous avons reçu un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Vous me donnez encore... non. 10 minutes. 10 minutes, promis. Non, 10 minutes, ça suffit. On va prier. Parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui repartent d'ici. C'est ça le but. Faut que tu lâches. On a manqué de brûler, moi et Vira, un jour dans la camping, parce qu'on ne pouvait pas dormir dans le noir. Faut rigoler. Au départ, on était jeunes mariés, parce qu'on a été appris comme ça. Hein. Vous savez, ça, je ne le sors pas de derrière un buisson. Hein. Si le Seigneur met ces pensées-là dans le cœur de ses serviteurs, nous, notre peuple, on a été appris dans la peur. C'est quelque chose qu'on a du mal à se débarrasser. On était tout petits, on nous disait, attention, hein, va pas dans le noir, hein, attention le vilain gargeot, hein, attention ceci, attention cela, hein, fais attention. On a terrorisé les enfants. Et nous, on l'a fait aussi avec nos petits. Parce qu'on croit qu'un enfant qui a peur, ça va le protéger. On sème la crainte, on la sème. Le Seigneur vous pousse en avant, et vous rencontrez un chrétien qui n'a jamais rien fait de sa vie parce qu'il a toujours été dans la peur, il vous attrape par le bras, Dieu vous pousse, hein, et lui, il est là à côté pour vous dire, oh, doucement, laisse-moi faire, je vais faire ça. Sois sage, doucement. Ça fait 20 ans que le diable, il me dit doucement, le Seigneur, il me dit d'y aller, il va pas me dire doucement aussi, toi. Vous savez, les tueurs de rêves, qui n'ont pas osé vivre certaines choses, ça les embête que les autres les vivent. C'est bon ça, hein? Ah, c'est bon ça. On va laisser... C'est bon ça. Ah, je sens que c'est bon. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Moi, je ne veux plus combattre ce que je ne comprends pas. Bon, nous, les jeunes, on est des jeunes prédicateurs à côté des anciens qui sont là. Nous, on est tous jeunes prédicateurs. Moi, ça fait 26 ans que je suis dans le ministère. Eux, ça fait 40 ans. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. Je ne veux plus combattre ce que je ne comprends pas. Je demande à Dieu de m'expliquer. C'est un ancien qui me l'a dit. J'étais étudiant à l'école biblique. Un enseignant qui m'avait dit ça. Nessim, ne combat pas ce que tu ne comprends pas. Demande à Dieu de t'éclairer. C'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est mauvais. Et moi, je ne veux plus combattre ce que je ne comprends pas. Que Dieu m'éclaire. Psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte, va dire David? De qui? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi. Regardez ce que j'ai écrit. La foi déplace les montagnes. La peur les maintient en place. Ah oui. Le Dieu, donne l'outil pour déplacer les montagnes. C'est la foi, il l'a dit. Voilà l'outil pour déplacer les montagnes. Tiens, c'est l'outil, le moyen que Dieu donne. Et il y a un outil, il y a un moyen que le diable donne pour que les montagnes restent en place. C'est la peur. Quand vous avez peur, vous êtes sûr de revenir un mois après, elle n'a pas bougé d'un centimètre, la montagne. Vous ne la déplacerez jamais dans la peur. Mais vous pouvez la déplacer dans la foi. De la même manière que tout est possible à celui qui croit, rien n'est possible à celui qui a peur. De la même manière
que tout est possible à celui qui croit, rien n'est possible à celui qui a peur. Le conseil le plus répété dans toute la Bible, je vais vous le donner, c'est écrit 365 fois, une fois pour chaque jour. Ce n'est pas le commandement, c'est le conseil le plus répété dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Ne crains pas. Vous pouvez dire amen. Gloire à Dieu. Ne crains pas. Crois seulement. La crainte opposée à la foi. Ne crains pas, crois seulement. 365 fois. Tous les jours, le Seigneur veut nous dire, face à tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, parce qu'il y aurait de quoi avoir peur, hein, ce serait légitime, hein, avec tout ce qu'on écoute. Humainement, il y a du bois pour le feu. Hein. Il y aurait de quoi avoir peur. Mais Dieu nous dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Ne pas avoir peur ne vous protégera pas de tout. Je ne peux pas dire à quelqu'un, moi ce matin, crains rien mon frère, il ne se passera rien, tu n'auras aucun problème. Mais non. Parce que si la crainte n'évite pas le danger, le courage non plus. Par contre, la foi nous met du côté de Dieu. Et il est toujours bon d'être du côté de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il nous arrive certainement plus de bonnes choses et moins de mauvaises choses quand on est du côté de Dieu. Ça y est, je suis à la fin. Vous savez que dans la vie de l'apôtre Pierre, tous ces échecs ont été causés par la peur. L'apôtre Pierre, pourtant c'est un homme terrible, l'apôtre Pierre, hein, c'est l'apôtre des apôtres. Et bien l'apôtre Pierre, il a un talon d'Achille, et Jésus le prévient, juste avant le reniement. Satan t'a réclamé, Pierre. Le diable sent. Il a quelque chose, Pierre, et ça se révèle au long de son ministère, justement. Parce qu'à chaque fois qu'il est touché par ça, sans faire de mauvais jeu de mots, ben il coule. Ben oui. Et Jésus l'avait prévenu, Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais tous t'abandonneraient, Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Comment ma foi peut-elle être touchée? Vous savez qu'on peut être touché par le diable sans s'en apercevoir. On peut être touché par le diable sans s'en apercevoir. Mais comme ce n'est pas un péché, ça n'a pas l'air méchant. Mais ça coince dans tous les domaines de votre vie. Vous savez, quand vous tuez la peur par la foi, tout se décoince. Tout reprend vie. Quand vous tuez la foi, quand vous tuez la peur par la foi, tout se décoince. Afin que ta foi ne défaille point. Est-ce que l'apôtre Pierre a arrêté de croire en Dieu? Non, il a été touché par la peur. Et quand vous êtes touché par la peur, vous n'avez plus la foi. Afin que ta foi ne défaille point. Ça devait être des voyageurs, les apôtres. J'ai dit ça l'autre jour. Ils avaient peur de tout. Il faut dire ce qu'on en est, on a plus peur que les gadgets. Hein. On a plus peur que les gadgets, c'est dans nous, c'est dans notre ADN, on a été élevés comme ça. Non mais c'est vrai, il n'y a pas plus peureux que nous. On a peur de tout. Il arrive en marchant sur les eaux vers eux, ils sont dans la barque. Ils le prennent pour un fantôme, et ils se mirent à pousser de grands cris. Les voyageurs. Ils voient des fantômes partout, puis ils crient au secours. Ne craignez rien, c'est moi. Ne craignez rien, encore une fois. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et s'il ne craint rien, Dieu est avec toi. Et même si je viendrais à mourir, eh bien je m'en vais au ciel. C'est peut-être la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à craindre. Ce monde ne me fera pas vivre dans la crainte. Le diable n'arrivera pas à me faire vivre dans la crainte. Je suis un chrétien, j'appartiens à Dieu. Ne craignez rien. N'ayez pas peur, c'est moi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ah, quelle beauté. Il y a dû en avoir un dedans qui l'a attrapé par le bras, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Fou! Pourquoi va-t-on, laisse-moi tranquille. J'imagine un peu. Il y a toujours un sage à côté qui voudrait dire, doucement, hein, arrête, tu vas, c'est de l'eau, fou! Non, non, j'y vais, j'y crois.
Ah, j'y crois, j'y vais. Je crois. Je l'ai là. J'y vais. Et il a mis un pied dehors. Bam! Un homme a dit un jour, l'apôtre Pierre n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur la parole de Jésus qui lui avait dit, viens. Et quand Jésus vous dit viens, frères et sœurs, quand il nous dit viens, on peut y aller. Amen. Quand il nous dit que ça va aller, ça va aller. Quand il nous dit que ça va bien se passer, ça va bien se passer. On peut lui faire confiance. Viens! Et il y va. Il ne se laisse pas empêcher. Il met un pied dehors. Il met 2 pieds dehors et il commence à vivre son miracle. C'est quand même l'homme qui a marché sur l'eau. Hein. Il a vécu ce qu'il a vécu, frères et sœurs. Hein. Il y a un pasteur qui disait, je préfère sortir de la barque et vivre mon miracle en mettant un peu la pagaille que rester dans la barque et ne vivre rien. Je le redis, je préfère sortir de la barque et vivre mon miracle et mettre un peu la pagaille que rester dans la barque sagement et ne vivre rien. Non, c'est pas bien. Ouais. On a besoin de sortir de nos barques un peu. Hein? Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Sortir de nos barques un petit peu, pour vivre autre chose. Mais faut tuer la peur pour ça. Ah oui. Seigneur, des fois, nous anime d'une pensée, on n'ose pas. Ah, est-ce que je vais le dire? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est spirituel? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et puis ceci, et puis cela, et vous êtes là, et puis vous faites rien. Le diable vous cloue sur votre chaise. Il vous cloue dans votre camping, il vous cloue dans votre région, il vous cloue dans votre famille, il vous cloue dans votre maison. Vous ne bougez pas. Ah oui, celui qui ne fait rien ne risque pas de se tromper. Les hommes les plus courageux et remplis de foi dans la Bible ont fait des erreurs énormes, plus hautes qu'eux, mais ont accompli le dessein de Dieu. Parce que le plus important, finalement, c'est d'accomplir le dessein de Dieu. Et quand il marche sur l'eau, il vit quelque chose d'extraordinaire, mais il regarde autour. Il n'a plus la foi, il a les foi. C'est voisin, hein? Parce que de la foi à avoir les foi, c'est tout près. Il regarde autour. Et quand il regarde autour, il est saisi par la crainte. Et quand il est saisi par la crainte, il s'enfonce. Dans la foi, frères et sœurs, vous dominez sur les éléments. Dans la crainte, les éléments dominent sur vous. Ah oui. Dans la crainte, les éléments dominent sur vous. Mais quand vous avez la foi, vous dominez sur les éléments. Il n'y a rien qui vous fait peur. Il n'y a rien qui... Vira, il a fallu qu'elle fasse prier pour elle, pour ça, pour le coup de la lumière, je n'ai pas fini. On était jeunes mariés, impossible de dormir sans lumière, mais à l'époque, on n'était pas branchés constamment, il y avait encore les moteurs. On est jeunes, nous, hein. Il y a les cheveux gris, t'as plus de cheveux gris que moi, toi. Il n'y avait pas de moteur, alors on dormait, on éteignait les moteurs pour dormir, il y a 27 ans. Il fallait dormir avec une bougie, mourir par la peur du noir. Et un jour, on a manqué de mourir dans le camping. On a manqué de brûler. La bougie, le lit, il a touché sur la bougie elle a tombé sur le duvet, et le duvet, il a pris feu. On était morts. Donc la peur a failli nous tuer, même physiquement. Et un jour, en parlant avec un ancien, on était parti à l'étranger, avec un ancien, on a parlé, mais on a parlé sans, comme ça, moi je ne croyais pas que c'était un problème. Je ne croyais pas que c'était un problème, moi. La peur, qu'est-ce qu'elle peut nous faire faire? La peur a fait qu'une mère, elle abandonne ses enfants dans le camping. Je l'ai vu, ça. Panne de courant. Les femmes qui n'arrivaient pas à rester dans le noir. Bon, on ne va pas parler des hommes, on ne va pas trahir des secrets, mais ça existe aussi des hommes aussi. Pas pouvoir rester dans le noir, la peur. L'imagination. Sortir dehors du camping, laisser le petit dans le camping. Vous contrôlez plus dans la peur. Vous ne vous contrôlez plus. Vous avez bon à faire 1m90. Si vous êtes saisi par la peur, vous vous faites défoncer dans les coups par un homme qui vous arrive à la taille. Parce que lui, il n'a pas peur, il est en face de vous. Il est grand comme ça, mais il est décidé. Prenez les coups. Parce que vous êtes paralysé par la peur. Donc, vaut mieux un petit courageux rempli de foi qu'un grand peureux. Voilà, ça c'est dit. Ah, ben si on est grand et qu'on a la foi. Regarde, Goliath, il faisait 3,50 m et il était super courageux. Mais ça ne l'a pas protégé en face de David, qui était beaucoup plus petit que lui, mais revêtu de Dieu. C'est pas le courage du monde, la foi. Parce que dans le monde, on peut être un homme terrible, une femme terrible. Et puis des fois, quand on devient chrétien, on a peur. Alors que dans le monde, c'était des gens, ils avaient peur de rien. Là, les chrétiens, ils ont peur de tout maintenant. Ah oui, parce que la foi de Dieu, ça n'a rien à voir avec le courage du monde. Pas pareil, c'est pas la même chose, parce que le courage dans le monde,
c'est un courage qui est basé sur vous, c'est une confiance personnelle. Vous me suivez? Quand vous n'êtes pas chrétien, que vous êtes courageux de vos capacités. Vous êtes courageux de ce que vous êtes. Alors que le courage et la foi chrétienne, elle n'est pas basée sur vos capacités. C'est un courage et une foi basée sur les capacités de Dieu à vous délivrer. Je viens contre toi, va dire David. Mais moi, je ne viens pas avec la lance et le javelot. Je suis beaucoup plus petit que toi. Mais je viens contre toi revêtu de l'Éternel. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Il marche, il s'enfonce parce qu'il a peur. Il renie parce qu'il a peur. Ben oui, l'apôtre Pierre a renié pourquoi? Le péché qui a marqué sa vie. Parce qu'il a eu peur. Je termine là. Dans la barque. Vous savez que ça n'aurait pas dû se passer comme ça s'est passé dans la barque. On écoute des fois des pasteurs dire « Réveille Jésus dans ta barque ». Même Jésus les reprend. Parce qu'il l'a réveillé. Il n'est pas d'accord, lui. Il ne veut pas Jésus être réveillé dans la barque. Et nous, on dit « Réveille Jésus dans ta barque ». Jésus leur dit qu'il ne fallait pas le réveiller. Pourquoi? Ça aurait dû se passer autrement. Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Vous avez peut-être oublié que Jésus devait mourir crucifié et pas noyé. Comment ça aurait dû se passer à la façon de Jésus alors? Relisez le verset. Jésus est en colère qu'il a été réveillé. Vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous me réveillez? Pourquoi vous avez peur? Comme ça, il associe encore la peur à la foi. Pourquoi vous avez si peur? Comment ça aurait dû se passer alors? Comment ça devrait être écrit si ça serait passé à la façon de Jésus? Ben, ils auraient laissé Jésus dormir. Et il y en aurait un des apôtres qui était dedans, et ils seraient élevés dans la barque. Il y a un pasteur chez les Gardés qui disait il y a des années, arrêtez de demander à Dieu de faire ce que lui vous demande de faire. Comment ça aurait dû se passer à la Jésus? Comment ça devrait être écrit? S'ils n'auraient pas eu si peur, ils auraient laissé Jésus dormir. Et un homme s'aurait levé dans la barque et aurait menacé le vent et la mer. Et je vous assure que tout s'aurait calmé. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Est-ce que tu vas laisser les éléments dominer sur ta vie? Ou est-ce que tu te décides ce matin à te lever dans ta barque et à dire maintenant la crainte, la peur ne dominera plus? Tu ne me rendras plus malheureux, malheureuse avec la peur. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principes, les princes de ce monde, le diable et les démons. Tu ne me feras plus peur. Les éléments de la vie ne domineront plus sur moi. Je ne soupçonnerai plus le mal dans la crainte. Je le bâtirai, mon bateau, même s'il n'a jamais tombé d'eau et qu'il n'y a pas la mer. Comme Noé. J'irai le faire, mon combat, avec les 300 hommes que j'ai, parce qu'ils sont courageux. Je le combattrai, mon Goliath. Il ne m'aura pas. Il ne m'impressionnera pas. Jairus ont pris le Seigneur maintenant. Sa fille est morte. C'est quand même, ça paraît désespéré un peu, non? Il y a des situations qu'on vit des fois désespérées. Jésus le regarde et dit sur lui, ne crains pas. Crois seulement. Crains pas, n'aie pas peur. Je suis là. Est-ce que la présence de Jésus suffit à te rassurer? Il le faut. Parce que tu n'as rien d'autre. Tu n'as rien d'autre que lui. Parce que ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents peuvent juste te donner une petite tape sur l'épaule en disant ça ira, mais ils ne peuvent rien. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Dieu est avec toi. Alors peut-être que tu t'es enfoncé un petit peu dans l'eau. Peut-être que tu as vécu des défaites. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Fermons les yeux maintenant.